Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le pape Pie XII a voulu substituer à la fête du travail, 1er mai, fête bolchevique, instituée par la Russie bolchevique en 1920. Il a voulu substituer une fête de Saint Joseph, patron des ouvriers. Alors, on peut avoir le jugement qu'on veut sur l'opportunité de ce genre de choses, mais le pape, étant le pape, il avait tout à fait le droit de faire cela. Et c'est pour cette raison que nous fêtons aujourd'hui Saint Joseph. Pourquoi nous n'avons pas, nous, la messe de Saint Joseph, patron des travailleurs? Bien parce que chez les bénédictins, nous avons le choix. Nous pouvons choisir entre l'ancienne messe de la solennité de Saint Joseph et cette nouvelle messe de Saint Joseph, patron des travailleurs. Et puisque le choix nous est offert, je préfère de loin l'ancienne messe et l'ancien office. Je ne vais pas vous le cacher. Aujourd'hui, je vais saisir l'occasion de ce 1er mai, cette fête bolchevique du travail, pour vous parler en définitive non pas de Saint Joseph, mais du communisme. Ce communisme qui a été condamné à maintes reprises dans ses principes par la Sainte Église catholique, que ce soit au XIXe siècle déjà, où les théories marxistes furent condamnées, spécialement dans le syllabus du pape Pie IX, et ce syllabus renvoie à des documents précédents, que ce soit l'encyclique Quanta Cura ou d'autres encycliques importantes condamnant les erreurs à l'époque appelées modernes, mais elles sont toujours aussi modernes, nous allons le voir. Le pape Pie XI a consacré une encyclique particulière à la condamnation du communisme qu'il appelle le communisme athée, puisque évidemment il pourrait y avoir une forme de bon communisme, dans ce sens, comme nous le voyons dans les Actes des Apôtres, où les premiers chrétiens de la communauté de Jérusalem mettaient leurs biens en commun, tout était commun à tous. Cette forme de communisme qui existe également dans les communautés religieuses, où il n'y a pas de possession personnelle, mais où c'est la communauté qui possède et qui redistribue à chacun. Mais vous le voyez, ça reste une forme de communisme à petite échelle. Et surtout, ce n'est pas le communisme tel qu'il est défini, inventé par Marx, tel qu'il est mis en pratique, développé par la Russie bolchevique, par la Chine maoïste ou d'autres gouvernements. Et nous le verrons, les gouvernements actuels en réalité, même en France, et même si on ne veut pas donner le nom de communisme. Nous allons voir brièvement ce qui caractérise en définitive ce communisme. Qu'est-ce qui caractérise le communisme? Fondamentalement, c'est le matérialisme. Le matérialisme qui prétend dire qu'il n'y a pas d'autre réalité que les réalités matérielles. Matérielles donc tangibles, sensibles. Voilà le communisme, fondamentalement, c'est le matérialisme. Par conséquent, c'est la première conséquence du communisme, c'est l'athéisme. Il n'y a pas de Dieu, puisqu'il n'y a que la matière. Dieu étant esprit, il n'y a pas de Dieu. Ou, pour réussir à arriver à la fameuse synthèse, et c'est un autre élément, l'élément, je dirais, logique de la construction communiste, marxiste,
la fameuse dialectique. Dialectique par laquelle nous avons, et il doit y avoir, non seulement dans la pensée, mais aussi dans la réalité, des oppositions, une lutte entre des principes opposés. D'une part, ce qu'ils appellent la thèse, d'autre part, l'antithèse, et ce qui donne lieu à la synthèse. La thèse, c'est par exemple le matérialisme. L'antithèse, eh bien, ce sera le spiritualisme, l'Église catholique, les religions. Quelle va être la synthèse? Eh bien, c'est que la matière est Dieu, tout simplement. On va opposer la matière à l'esprit, et c'est réel, mais on va l'opposer de telle manière à dire que l'esprit n'existant pas, c'est la matière qui est Dieu. Et donc, c'est l'homme qui est Dieu, et donc tout est Dieu, finalement, si on pousse à l'extrême les théories communistes et athées. Donc, voilà l'essentiel, la base fondamentale du communisme. C'est pourquoi le chrétien ne peut pas être communiste. Dans ce sens-là, je vous ai donné le sens qui serait acceptable du communisme, c'est-à-dire la mise en commun des biens personnels au sein d'une communauté. Mais le communisme, le vrai, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est d'abord ce matérialisme. Non seulement donc Dieu n'existera pas, mais évidemment l'âme n'existera pas. L'esprit n'existera pas. L'esprit, pour le communiste, sera qu'une expression de la matière. Ce sera une forme d'énergie. Quelle est la théorie actuelle sur la pensée? Quelle est la théorie actuelle répandue à travers le monde sur l'intelligence humaine? C'est que notre intelligence, c'est notre cerveau. Notre personnalité, ce sont des connexions neuronales. N'est-ce pas du matérialisme, cela? Et donc du communisme, fondamentalement. C'est du matérialisme et c'est la théorie actuelle. Et c'est ce qui permet pour les jusqu'au-boutistes de ce matérialisme de penser que dans quelques années, ils pourront transférer leur conscience, leur personnalité, leur mémoire, soit dans un autre corps, soit dans un robot, n'est-ce pas, dans un corps robotique. C'est la théorie actuelle des fameux transhumanistes dont je vous ai déjà parlé. Mais c'est rien d'autre que du matérialisme et donc, au départ, du communisme. Alors, je ne vais pas démontrer ici l'existence de l'âme, de sa spiritualité. Simplement, je dirais, il faut démasquer le sophisme à la base de cela. Le sophisme consiste à dire, eh bien, puisque quand nous réfléchissons, puisque quand nous voulons, c'est notre cerveau travaille, c'est que c'est notre cerveau qui veut et c'est notre cerveau qui réfléchit. Eh bien, c'est un sophisme. Ce n'est pas parce qu'il y a corrélation entre deux événements qu'il y a causalité. C'est pas parce que il y a corrélation au moment où je pense, je réfléchis, je parle, je veux librement, mon cerveau effectivement fonctionne. Ce n'est pas pour cette raison que je peux en déduire logiquement que c'est mon cerveau qui raisonne, que c'est mon cerveau qui veut. Parce que sinon, il n'y a même plus en réalité de liberté, cette liberté qu'il réclame. Et c'est la contradiction interne du matérialisme. Pas de liberté, et pourtant il réclame que la liberté. Pourquoi il n'y a pas de liberté dans le matérialisme? Eh bien parce que si nous sommes purement matériels, si notre cerveau, ce n'est qu'une usine, l'humanité, disons, l'homme, n'est qu'une usine chimique, et donc que nos réactions, notre volonté,
ne sont que des réactions chimiques dans notre cerveau, alors la liberté n'existe pas. Nous sommes entièrement prédéterminés par nos réactions chimiques. Ce qui fait, par conséquent, que personne ne pourrait être même appelé criminel. Ce ne sont que des réactions chimiques, des impulsions, n'est-ce pas? Parce que si ce ne sont que des impulsions, s'il ne ce n'est que de la matière, eh bien cette matière est aveugle. Elle réagit tout simplement. Elle n'agit pas. Cette matière, on ne peut pas la maîtriser. Ce sont que des lois plus ou moins complexes. Donc, la criminalité n'existe pas. Mais évidemment, nous voyons que ce monde actuel est totalement contradictoire. Au contraire, nous savons, bien évidemment, nous le voyons, nous le sentons. Nous savons que nous pouvons avoir des réactions, même intérieures, même physiques, auxquelles on ne va pas consentir. Et donc, il y a au-dessus de ces réactions chimiques, physiques, eh bien, il y a une conscience, il y a une volonté qui n'est pas matérielle, qui ne dépend pas de la matière. Voilà pour les premiers principes, l'élément fondamental, je dirais, en définitive, du communisme. Le matérialisme, l'athéisme, la négation de la spiritualité de l'homme, ce qui est une contradiction, évidemment, par rapport aux réclamations de la société, et puis la doctrine de la dialectique marxiste, cette opposition thèse, antithèse, synthèse, qu'on va retrouver dans la société, et on croirait que le communisme, ce n'est qu'une question de politique, ce n'est qu'une question de société. Non, derrière cette politique, il y a une idéologie. D'ailleurs, soit dit en passant, quand on écoute les soi-disant politologues aujourd'hui, quand on écoute les soi-disant sociologues qui analysent la politique, qui analysent la société, contre certains groupes politiques, ils parlent d'idéologie. Mais tout le monde a une idéologie. Et déjà de dire cela, c'est idéologique. Le communisme a une idéologie. Le socialisme a une idéologie, etc. C'est toujours une idéologie, parce qu'il n'y a pas de politique sans idéologie. Quand on admet, par exemple, le mariage pour tous, entre guillemets, c'est déjà idéologique. C'est dire qu'il n'y a pas de différence, en définitive, homme-femme. C'est dire qu'il n'y a pas de relation entre la sexualité et une fin prédéterminée, mais c'est de l'idéologie. Donc, les conséquences, revenons aux conséquences pratiques dans la société. On ne peut pas toutes les passer en revue. Mais la première conséquence du matérialisme, si on prend au niveau individuel, parce que le communisme prétend donner à l'homme un idéal, comme le dénonce d'ailleurs très bien le pape Pie XI dans cette encyclique Divini Redemptoris que je vous invite à lire. Donc, c'est quoi au niveau individuel? L'égalitarisme, eh bien, ce sera d'abord l'égalitarisme homme-femme. Puisqu'on est dans la matière, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, tout simplement. On est tous pareils. Il n'y a pas de différence. C'est la fameuse égalité des sexes. Qui naît de quoi? Qui naît, encore une fois, d'une thèse, d'une antithèse. C'est la synthèse à laquelle nous assistons aujourd'hui et qui a trouvé son couronnement dans ce fameux mariage pour tous, entre guillemets. La thèse, c'est le mensonge sur ce qu'était la société avant ce qu'ils vont appeler la révolution féministe. Ils prétendent que la société était une société patriarcale, comme ils disent, dans laquelle, selon eux, la femme était écrasée, considérée comme une esclave, et qu'il fallait la libérer, que la femme pouvait faire ce qu'elle voulait.
Ça, c'est la thèse, l'antithèse, disons, c'est-à-dire le féminisme. Et donc cette thèse, en fait, est fausse. C'est un mensonge historique. Si on regarde l'histoire, et spécialement la chrétienté, et comme une fois de plus le remarque le pape Pie XI, le but du communisme, c'est d'éradiquer la chrétienté. C'est son but, tout simplement. Et on peut le dire, aujourd'hui, il a évidemment réussi. Éradiquer la chrétienté, d'abord en mentant les mensonges sur le rôle de la femme selon la chrétienté. Jamais la chrétienté n'a écrasé, comme ils le prétendent, la femme, n'a considéré la femme comme un être inférieur. C'est faux. Elle a simplement dit qu'il y avait un ordre. Et dire qu'il y a un ordre, et dire qu'il y a une autorité, ce n'est pas dire que ce qui est sous l'autorité est esclave, que ce qui est sous l'autorité est fondamentalement inférieur. Non, ça veut dire que chacun a sa place. Et par le féminisme, donc l'antithèse, eh bien, ils tendent à détruire cette place, ce rôle, pour faire la synthèse. Et la synthèse, eh bien, c'est la théorie du genre. Finalement, il n'y a plus ni homme ni femme. C'est à chacun d'entre nous de décider. Et donc, si je veux devenir femme alors que je suis homme, eh bien, je deviens femme. Si je suis homme et que je me sens plutôt, si je suis femme et que je me sens plutôt homme, je deviens homme. C'est l'abomination actuelle. Et elle découle du communisme, et elle découle du féminisme. Et elle a un seul but, détruire le christianisme, détruire la chrétienté. Et elle a un seul but de la part de l'instigateur de tout cela, c'est-à-dire Satan, le démon, d'humilier l'humanité, de détruire l'humanité, parce que l'homme qui ne veut plus être ce qu'il est, la femme qui ne veut plus être ce qu'elle est, qui ne veut plus tenir sa place, son rang, même son sexe, eh bien, c'est absolument contre nature. Et le démon aime détruire la nature créée par Dieu, aime renverser cette nature créée par Dieu. C'est le but, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc voilà le premier rapport détruit. La conséquence, et c'est ce que nous dit le pape Pie XI, donc la conséquence de cela, ce sera la destruction de la société. En particulier, nous dit le pape, le communisme n'admet aucun lien spécial de la femme avec la famille et le foyer. En proclamant le principe de l'émancipation de la femme, il l'enlève à la vie domestique et aux soins des enfants, pour la jeter dans la vie publique et dans les travaux de la production collective au même titre que l'homme. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le soin du foyer et des enfants est dévolu à la collectivité. On le sait bien, l'éducation nationale n'a qu'un seul but, retirer les enfants de leurs parents et les endoctriner dans la doctrine actuelle, qui au fond est une doctrine communiste. Quand on veut forcer l'école obligatoire, même dès l'âge de 2 ans, vous vous rendez compte un peu, 2 ans, c'est retirer les enfants de leur famille, de leur cadre normal. Pourquoi faire? Eh bien, pour que ce soit l'État qui prenne en main l'éducation, et finalement pas l'éducation, l'endoctrinement, l'embrigadement des enfants. Ah, ils ont beau jeu, nos dirigeants actuels, de dénoncer les régimes totalitaires, les régimes communistes, avec le culte de la personnalité, spécialement en Chine, n'est-ce pas, dans la Chine maoïste, où tout le monde est habillé pareil, etc. Mais ils ont les mêmes pensées, ils font la même chose. Ils ne vont pas jusqu'au bout dans les petits détails, mais la mentalité est la même. Ils veulent simplement rendre totalement dépendants de l'État les enfants. Et ils veulent les rendre totalement
dépendant au niveau physique et au niveau, bien sûr, de la pensée. Enfin, donc, c'est ce que dit le pape, on retire aux parents le droit de l'éducation, que l'on considère comme un droit exclusif de la communauté. Et c'est seulement au nom de la communauté et par délégation que les parents peuvent encore l'exercer. Voilà donc pour le rapport homme-femme, voilà pour la famille. Que se passe-t-il au niveau de la société ? Un des éléments, évidemment, c'est la lutte des classes, un élément de la révolution communiste ou socialiste, c'est pareil en définitive, c'est quoi ? C'est la lutte des classes. Thèse, antithèse, synthèse. Les classes, c'est les patrons et puis les ouvriers. De toute façon, c'est très schématique, c'est grossier comme caricature, mais ça marche, ça fonctionne. Aujourd'hui, vous aurez, et comme ça se passe depuis de nombreuses semaines déjà, n'est-ce pas, des manifestations des travailleurs. Aujourd'hui, vous avez des grands patrons qui gagnent beaucoup d'argent, qui s'en mettent plein les poches. Mais c'est voulu! Ça sert l'intérêt du communisme, cela, parce que ça sert la lutte des classes. Pour eux, c'est très bien, en fait, que des grands patrons s'en mettent plein les poches, parce que ça permet d'entretenir la révolution permanente, d'entretenir l'envie, en fait, des biens matériels de la part des salariés, de la part des travailleurs. Tout cela n'est qu'un jeu. Les syndicats sont totalement, en définitive, à la botte du monde politique actuel. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas croire qu'ils défendent les intérêts des travailleurs. Cela est complètement illusoire. Ils défendent l'intérêt supérieur de la destruction de la société, spécialement de la société chrétienne, pour qu'émerge la synthèse, c'est-à-dire une nouvelle société totalement matérialiste, sans religion et sans aucune valeur finalement de l'humanité, valeur naturelle, spécialement dans l'ordre moral. Donc cette lutte des classes, elle va mener à quoi ? À la destruction, en définitive, de l'individu face à l'État, sous prétexte justement de défendre l'individu. On va le fondre dans une communauté, dans un syndicat, et on va le fondre à tel point qu'il n'a plus d'indépendance, qu'il n'a plus de liberté, et finalement, on a la destruction des individus, le fameux totalitarisme. Mais que se passe-t-il donc en pratique ? Destruction de la propriété privée, n'est-ce pas ? C'est ce qui se passe dans le communisme. Tout est commun à tous. Donc, on détruit la propriété privée, mais de façon théorique et comme si c'était le bien absolu de détruire la propriété privée. On détruit la vie privée, la surveillance, n'est-ce pas, de la Stasi, du KGB ou autre, la surveillance permanente des gens. Mais que se passe-t-il dans la société actuelle ? Vous téléphonez avec votre téléphone portable ou même avec votre téléphone fixe, puisque tout est maintenant en numérique, vous avez des grands ordinateurs qui analysent tout ce que vous dites. Vous avez une surveillance permanente de tout le monde, dans le monde entier. On est véritablement pire que dans l'URSS de l'époque, pire que dans la Chine de l'époque. Il ne faut pas se leurrer. Et c'est un moyen de contrôle des gens. C'est un moyen de contrôle. Dès qu'ils disent un mot de travers, politiquement incorrect, disons-nous, on va exercer sur eux des moyens de pression d'une manière ou d'une autre. Donc, destruction de la vie privée, destruction de la propriété privée. C'est très difficile aujourd'hui d'accéder
même en France, à une propriété privée. Et quand on en a une où on est bardé de taxes foncières, taxes d'habitation, de ceci, de cela, de sorte que, en définitive, ne sommes-nous pas que des locataires de l'État? S'ils veulent construire une route, ils vous exproprient. S'ils veulent accueillir des étrangers, ils vous exproprient, etc. Il y a des lois qui sont votées pour ça dans certains pays. Des lois qui permettent à l'État de prendre votre habitation, même si vous êtes propriétaire, pour y loger n'importe qui. N'est-ce pas du communisme? N'est-ce pas la suppression du droit de propriété privée? Nous sommes, mes bien chers frères, dans un monde communiste. Il faut bien en être conscient, il faut s'en rendre compte. Nous sommes dans un monde communiste à tous les niveaux. Enfin, et évidemment on pourra en parler très longuement du communisme, de toutes les applications pratiques, un autre élément important, c'est la fameuse propagande, n'est-ce pas? Propagande communiste par l'intermédiaire des médias. Alors les médias, ils se prétendent toujours indépendants aujourd'hui. Mais regardez, écoutez les médias, il n'y a rien d'indépendant. Et même ce qu'ils dénoncent comme dérives, que ce soit du capitalisme, que ce soit des dérives à d'autres niveaux, ça ne fait que partie du jeu de la thèse, de l'antithèse, de la synthèse. Il faut entretenir la lutte, il faut entretenir l'envie chez les gens, l'envie de posséder les biens matériels, l'envie contre ceux qui possèdent ces biens matériels. Il faut entretenir cet état d'esprit, mes bien chers frères. Et comment on le fait? Par les médias, par la propagande. Et les médias sont totalement à la solde de cette pensée communiste. Qu'elle soit de gauche, de droite, ça n'a pas d'importance, c'est pareil, c'est la même chose. Ce sont simplement deux aspects de la même doctrine, parce que les capitalistes, donc théoriquement de droite, n'est-ce pas, les libéraux, comme eux les appellent, comme les communistes, les gauchistes les appellent, les libéraux, mais tout simplement, c'est l'accroissement des richesses en permanence. C'est du matérialisme, tout simplement. Les communistes réclament une meilleure répartition des richesses. Bien sûr, ils ont beau jeu, mais est-ce qu'il y a eu, quand dans les régimes communistes, une meilleure répartition? Vous croyez que tout le monde recevait pareil dans l'URSS ou bien dans la Chine maoïste? Il n'y avait pas de classe dirigeante. Nous le voyons d'ailleurs dans les pays qui restent encore profondément communistes. Regardez la Corée du Nord. Il y a même transmission du pouvoir de père en fils, pratiquement. Une espèce de monarchie absolue. Il faut être honnête, mes bien chers frères. Donc il y a donc une classe supérieure. En URSS, il y avait les fameux apparatchiks, donc des gens qui étaient supérieurs au simple peuple. Donc le communisme ne supprime pas les classes, il ne l'a jamais fait, il ne le fera jamais de toute manière. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux pour entretenir l'envie, pour entretenir la révolution, pour entretenir le péché d'envie principalement, c'est-à-dire le fait que les gens n'aient qu'un seul désir, acquérir, posséder des biens temporels. Pourquoi cela? Eh bien, pour les détourner des biens spirituels, pour les détourner de Dieu. Et on retrouve à chaque fois la même fin, le même but. Le but, c'est la destruction dans les âmes, eh bien, de leur fin. D'aller vers un bien qui n'est pas un bien matériel, d'aller vers le bien, c'est-à-dire vers le bon Dieu, le bien spirituel et le bien donc par excellence. Mes bien chers frères, en conclusion, retenez bien ceci, nous vivons dans cette société. Notre société, elle est communiste.
que nous ayons des gouvernements de droite, de gauche, du centre, de tout ce que vous voulez, indépendants soi-disant, puisqu'aujourd'hui c'est la mode de la politique indépendante des partis, n'est-ce pas, où chacun fonde son parti quand même. Et c'est pareil, ce n'est rien qu'une illusion. Nous sommes dans une société communiste, et ce n'est pas pour rien. La très sainte Vierge le disait à Fatima, la Russie répandra ses erreurs. Elles sont répandues. Nous vivons en plein dans le rêve absolu du communisme, dans un monde matérialiste, dans un monde qui a pratiquement effacé, réduit à rien la chrétienté, dans un monde qui a réduit l'idée de Dieu à une simple opinion, point de vue personnel, la moralité à des simples principes personnels, n'est-ce pas? Eh bien, tout ça, c'est la société dans laquelle nous vivons. Alors, nous devons faire attention. Nous devons faire attention à ne pas avoir cet état d'esprit matérialiste. Donc, de rechercher d'abord les biens spirituels et non pas les biens temporels. De régler notre vie, non pas d'abord par l'acquisition, la conservation de biens temporels, mais par l'acquisition, la conservation des biens spirituels, c'est-à-dire de la grâce de Dieu. Nous devons évidemment lutter contre l'athéisme en connaissant mieux le bon Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons lutter contre la destruction de la société en respectant l'état d'esprit par rapport à la différence des sexes, par rapport à l'ordre dans la famille et dans la société. C'est très important, mes bien chers frères, parce que cela fait partie du plan communiste. Et donc, dans la famille, par exemple, qu'il n'y ait pas cette espèce de lutte des classes. Il n'y a pas à y avoir de lutte entre le père et la mère de famille. Il ne doit pas y avoir de lutte des enfants contre les parents, comme on invite à le faire aujourd'hui avec les théories de la fausse psychologie, notamment donc freudienne et psychanalytique, avec ces théories de tuer le père, etc., de façon spirituelle, toutes des théories évidemment très mauvaises, très dangereuses pour la société, pour la vie chrétienne. Nous devons même faire attention à cela au sein de nos communautés chrétiennes, de nos communautés de fidèles. Attention, notamment au rapport entre le prêtre et les fidèles. Et oui, il y a de la part de certains fidèles une mentalité rebelle, révoltée, une espèce de mentalité parfois justement qui frôle la lutte des classes, le communisme, l'anticléricalisme. Cela est évidemment dangereux, nocif, mauvais pour eux-mêmes et mauvais pour les autres âmes. Le remède à tout cela, c'est que tout le monde poursuive le même but. C'est le remède de la société chrétienne, la vraie. Et chacun à notre niveau, nous devons, en quelque sorte, restaurer, instaurer. Vous savez, on traduit la devise du pape Saint Pie X, Omnia instaurare in Christo, par tout restaurer dans le Christ. Mais ce n'est pas restaurer, c'est pas restaurare, c'est instaurare. C'est tout installer, instaurer dans le Christ. Tout fonder, finalement, dans le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Notre vie personnelle, notre vie de famille, notre vie commune de société, que ce soit notre société des fidèles ou que ce soit dans les sociétés desquelles vous pouvez faire partie, c'est-à-dire dans une entreprise, etc. Même si les autres ne poursuivent pas comme but le vrai but, c'est-à-dire le bon Dieu, cela ne nous empêche pas de suivre ce but et de vivre selon ce but et de montrer ainsi
le bon exemple, un exemple de vertu, de détachement des choses matérielles, de ne pas vouloir empiler d'une certaine manière tous les biens matériels. Donc voilà, mes bien chers frères, comment lutter contre le communisme? Eh bien, aller vers le vrai bien, aller vers la vraie fin, c'est-à-dire Dieu lui-même, aller vers les biens spirituels au lieu d'aller vers les biens temporels. C'est ce que nous rappellera bien sûr cette fête de l'Ascension qui approche. Nous ne sommes pas faits pour la terre, nous sommes faits pour le ciel. Et donc, poursuivons ce bien qui est le bien divin. C'est la meilleure manière de lutter contre le communisme et dénonçons tout ce que nous avons dénoncé aujourd'hui, tout ce que le pape Pie XI, spécialement à la suite de ses prédécesseurs, Pie IX, Grégoire XVI, etc., Léon XIII, et bien entendu Saint Pie X, et tout ce que ces saints papes, ces bons papes ont dénoncé et condamné parmi les erreurs modernes, et spécialement dans le communisme athée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.